Bonjour. La messe d'aujourd'hui est pour Manuel Suarez Pereira, recommandée par son épouse. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu Père, origine de tout bien, et Jésus-Christ, lumière du monde, vous donne la grâce et la paix. Nous voici rassemblés autour du Seigneur qui est la lumière de notre vie. Afin de mieux accueillir sa parole et sa présence, implorons son pardon et sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es la lumière sur nos pas. Éclaire-nous et prends pitié de nous. Éclaire-nous et prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous veux porteurs de lumière dans le monde entier. Éclaire-nous et prends pitié de nous. Éclaire-nous et prends pitié de nous. Seigneur, vainqueur des ténèbres du monde, éclaire-nous et prends pitié de nous. Éclaire-nous et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous accueille dans sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu d'amour, tu nous as créés pour un avenir de joie et de gloire. Ouvre notre cœur à l'émerveillement. Fais-nous reconnaître en Jésus celui qui est venu nous libérer de l'échec et de la mort. Dans la puissance de l'Esprit, il règne avec toi, Père, pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille chez toi le malheureux sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur t'accompagnera. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître de ton pays le joug, le geste de menace, la parole malfaisante, si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim, et si tu combles les désirs du malheureux,
Ta lumière s'élèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera la lumière de midi. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage humain ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je suis arrivé chez vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien à voir avec le langage d'une sagesse qui veut convaincre. Mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur.
Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Lumière du monde, Jésus-Christ, celui qui marche à ta suite aura la lumière de la vie. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi sera-t-il salé? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Dimanche dernier, nous avons fêté la Chandeleur, la fête de la lumière ou bien la fête de la présentation de Jésus au temple. Poussé par l'esprit que le vieillard Siméon a reconnu dans le tout petit enfant de Marie la lumière des nations, le Messie d'Israël. Aujourd'hui, Jésus va plus loin. Il dit que vous êtes la lumière du monde. Non que nous soyons meilleurs que les autres, mais parce que nous avons reçu un trésor qui ne vient pas de nous, que d'autres nous ont transmis et que nous avons la joie de partager. Et cette richesse, ce trésor, c'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui nous habite par sa parole. C'est Dieu Père, Fils, Esprit qui vient demeurer en nos cœurs. C'est l'Esprit qui habite au fond de nos cœurs et qui nous donne de reconnaître la lumière de Dieu qui éclaire le visage de nos frères ou qui donne de la saveur à leur rencontre. Habituellement, on ne remarque pas s'il y a du sel dans le repas, pas plus qu'on est souvent attentif à la lumière. Et c'est le manque d'assaisonnement ou bien la panne d'électricité qui nous fait apprécier le sel ou la lumière. Ainsi en est-il beaucoup de vies qui nous entourent. Habituellement, on ne les remarque pas. Elles sont discrètes. Et ce témoignage, Dieu nous invite à le donner aussi dans la discrétion, et c'est très important. Trop de sel rend la nourriture immangeable. Trop de lumière éblouit ou bien nous rend aveugles. Le sel et la lumière, usés avec mesure, sont des révélateurs. Et la nourriture existe avant qu'on la sale. La ville existe avant
que s'allument les lampadaires. Mais le sel relève le goût des aliments et la lumière fait ressortir la beauté des êtres et du monde. Pour être sel et lumière, il faut aimer avec respect et tact. Il faut mettre en valeur l'éclat des visages et le goût des choses. L'évangélisation n'est pas une conquête tapageuse, c'est l'annonce modeste d'une bonne nouvelle. Et elle ne peut se dire que dans une présence bienveillante. Déjà dans la première lecture, il est question de partager le pain avec celui qui a faim, d'aider le malheureux sans abri, d'aider le sans vêtements, ou bien ne dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière va devenir comme l'aurore. Nous, chrétiens, nous avons reçu le baptême de Jésus. Et Jésus, il est venu donner sa vie. Il est venu nous racheter pour avoir la vie éternelle. Mais il nous demande de le suivre. Il nous a apporté un message. Il nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est aussi la lumière. Et aujourd'hui, il nous dit que nous sommes la lumière du monde. Mais jusqu'à quel point nous le sommes vraiment? Le chrétien, c'est celui qui aime. Et Jésus a passé toute sa vie pour témoigner de son amour et de celui de son Père à chacun de nous. Si nous mettons en pratique son commandement, nous pouvons comprendre que c'est la foi qui fait grandir, qui fait développer cette dimension spirituelle. Mais au-delà de la foi, il y a la charité. Le chrétien qui n'est pas charitable, il n'a rien à dire au monde. Car celui qui caractérise un chrétien, c'est celui qui est capable de faire rayonner autour de lui l'esprit de charité. Une charité discrète, une charité capable peut-être de faire déplacer les montagnes, parce que cette charité, plus elle est discrète, plus elle est forte. Et c'est dans cette discrétion qui invite aussi à vivre dans le respect de l'autre. Celui qui donne à celui qui a faim, certainement accomplit une œuvre de charité. Celui qui donne aux malheureux sans abri ou bien qui donne du vêtement à celui qui n'en a pas, certainement c'est un acte de charité. Mais nous ne pouvons pas nous justifier parce que nous avons donné ou bien parce que nous donnons. On peut donner sans avoir cet esprit de charité. Je prends l'exemple de celui qui donne, mais qui donne avec un mépris. Et celui aussi qui ne donne pas, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de charité. On peut ne pas avoir pour donner, mais son cœur est rempli de charité. Et c'est justement cette charité discrète que le Seigneur nous invite à partager et à vivre. Celui qui est charitable, ça se voit. Et il est charitable envers les autres, mais il doit être aussi charitable envers lui-même. Les disciples de Jésus, qui étaient-ils? C'était une poignée d'hommes au milieu du monde. Et pourtant, ils ont pu donner le goût de la vie, comme le sel dans la pâte, comme la lumière dans la ville. Et justement, ils parlaient de Dieu par leurs mots et surtout par leur être et leur façon de faire. Ils donnent à voir Dieu par la douceur et l'attention qu'ils puisent dans leur certitude de se savoir aimés par Dieu. Nous vivons dans un monde, dans une société en quête de repères. Notre monde, il est inquiet. Et alors, nous autres chrétiens, pouvons-nous vraiment oser semer l'espérance? Notre monde souffre de violence. Sachons faire entendre des mots de paix, de pardon et de miséricorde. Notre société, notre Église, notre communauté, souvent, elle est en dérision. Faisons la bienveillance et l'amabilité. Ainsi, en vivant l'amour, la charité au milieu de nous, si nous pouvons vraiment témoigner de cette force, nous pouvons aussi témoigner de Dieu. Et en témoignant de Dieu,
nous nous rapprochons de lui. Amen. Si vous voulez bien vous mettre debout pour confesser ensemble notre foi, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous venons renouveler notre foi et nous voulons faire briller la lumière de l'Évangile devant tous ceux et celles que le Seigneur place sur notre route. Confions notre monde à Dieu qui créa la lumière. Nous prions pour ceux et celles dont la vie s'est affadie et qui n'ont plus le goût de vivre, qu'ils rencontrent des témoins de l'Évangile qui leur transmettront leur espérance. Les moins bien nantis de notre société, sans abri, démunis, mal aimés. Que notre présence et nos gestes de partage leur donnent de goûter Dieu et de reprendre courage. Dans la nuit de ce monde, brille la lumière du juste. Nous prions pour ceux et celles qui vivent des conflits et des séparations. Qu'au cœur de leur souffrance, Dieu fasse jaillir la puissance de son esprit. Dans la nuit de ce monde, brille la lumière du juste. Nous prions pour les membres de notre communauté, que nous sachions semer en nos vies le goût de l'Évangile en gardant nos lampes allumées. Dans la nuit de ce monde, brille la lumière du juste. Dieu notre Père, ton Fils Jésus est la lumière du monde. Qui marche à sa suite porte la lumière de la vie. Entends notre prière et illumine nos cœurs pour que nous sachions redonner au monde le goût de ta présence. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Dieu, lui qui est vivant et qui est roi, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Manuel Suarez. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, échangez un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, tu m'as dit pour te recevoir, mais dis seulement pour la parole de Jésus-Christ.
Prions. Seigneur Jésus, tu nous demandes d'être sel de la terre et lumière du monde. Donne-nous de savoir accomplir des gestes de partage et de solidarité avec les plus petits. Ainsi ta lumière brillera devant les hommes et les femmes et nous rendrons gloire à notre Père, lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Passez un bon dimanche et une belle semaine.